Alors, nous avons parlé dans la vidéo précédente les financements ou les sources en fait, de financement. Il y en a tellement. Mais moi, ce avec lequel je veux commencer ici, c'est vous rappeler que votre produit, votre service doit être la première source de financement. Je m'explique. Avant de se lancer dans les grandes idées de financement et tout, ayez un prototype, ayez ce que vous pouvez vendre et commencez d'abord par votre communauté, votre localité, où vous vendez le produit. La marge qui est dégagée vous permet alors de commencer par se refinancer. C'est ça qu'on va appeler autofinancement. Ensuite, ce qui est sûr, vous avez des proches. Quand je dis proches, ce n'est pas juste de la famille qui s'intéressent déjà à qui vous êtes, à vos idées. Approchez-les parce que c'est une source aussi sûre. Ces gens vous font confiance. Ces gens se sentent en vous quelque chose. Et souvent, c'est le plaisir de pouvoir vous supporter. Encore une fois, ça doit être les bonnes personnes. Mais le problème que nous rencontrons en Afrique, c'est que quand ces idées-là viennent et les gens s'approchent, d'accord, vous devez vous assurer qu'au moins ce serait rentable. Comme je le dis souvent dans nos vidéos, nos expériences personnelles nous ont montré que les jeunes, encore une fois, quand ils se lancent dans une idée, nous avons plein d'activités. Nous partons donc de Investment Brain, qui voulait donc faire un truc dans l'agriculture. On parle donc de, par exemple, Stade, l'association Stade, qui voulait rentrer dans un système de recyclage. D'accord? Je peux en citer beaucoup. Il y a même un projet sur la monnaie digitale, par exemple, Kabola, d'accord, à l'échelle africaine. Qui ont montré en fait les limites. Maintenant, vous choisissez approcher des gens qui ont confiance en votre. Parce que le problème qui se pose dans ce type de financement, quand vous découragez la personne, pas parce que forcément vous n'avez pas repayé et tout, par rapport à comment vous avez exécuté l'argent que vous avez pris, ça marque beaucoup. Et cette seule personne peut en parler à beaucoup de gens. Nous, par exemple, ça fait partie de notre histoire désormais. Nous allons les mentionner, par exemple. Est-ce que vous suivez? Donc, quand vous avez une idée déjà, j'ai dit, une option, c'est quoi? Commencez avec votre produit et service pour vous autofinancer. Maintenant, approchez des membres de la famille, des proches, je préfère le dire ainsi, qui ont confiance en votre idée et qui ont le plaisir, tout comme nous, avec notre communauté Hope Bank Academy, nous avons une branche qui est investissement, support. Parce qu'on ne peut pas parler de développement économique et humain aux jeunes et on ne leur donne pas des atouts pour pouvoir créer de la valeur, créer de la richesse. Donc, voilà deux idées basiques que moi je peux partager avec vous. Maintenant, nous allons ajouter les institutions. Bien, quand vous voulez approcher les institutions maintenant, que ce soit du crowdfunding, que ce soit des banques, que ce soit ce qu'on appelle les venture capital, souvent les angel investors peuvent se retrouver dans les proches aussi. C'est de savoir les chercher. Aujourd'hui, il y a tellement d'outils qui vous permettent de toucher aux bonnes personnes au bon moment. Alors, parlons d'institutions. Rappelez-vous, les institutions financières de financement et d'investissement ne sont pas là pour faire juste du bénévolat. Ces institutions, c'est des entreprises aussi qui veulent fructifier leur argent. Je donne toujours l'exemple donc du talent dans les écritures que nos aïeux nous ont laissé par exemple. Le talent où l'argent a été donné à différents individus, voilà ce que d'autres, de façon ou de manière différente, c'est donc ce que chacun a fait donc de ce talent-là. La même chose, quand il en vient aux investissements, c'est une belle histoire, c'est une belle analogie pour nous aider à investir. Donc, les institutions sont là pour faire de l'argent. Quand vous les approchez, elles ont confiance d'abord à votre idée, à qui vous êtes. Voilà pourquoi nous insistons beaucoup sur les valeurs dans notre processus de modèle de croissance courbier. Donc, n'allez pas et vous n'avez pas une authenticité de vous-même et donc de l'idée que vous voulez pouvoir vendre. Ensuite, la crédibilité de vos chiffres et de votre histoire. Tout est histoire. Quand vous entendez un plan d'affaires, le plan d'affaires, ce n'est pas que les chiffres. Il y a une histoire et maintenant, vous pouvez toucher aux chiffres. Alors, si vous avez besoin d'assistance, souvent, on se rend compte ou bien on ne se rend pas compte que le mieux, aller vers une approche professionnelle, un accompagnement professionnel, vous permet de réduire les erreurs. Vous pouvez vous approcher de notre structure Sierra & Partners où nous assistons donc les entreprises, les idées d'entreprise, d'accord, à monter donc leur plan d'affaires, pardon, et si possible, à la défendre auprès aussi des institutions. Vous avez des structures comme Afrique Créance pour de plus gros chiffres. D'accord? Je ne dis pas parce que vous avez une idée, il faut aller voir Afrique Créance, qui est un partenaire avec nous, ou dans votre évolution maintenant, vous avez besoin peut-être d'un plus gros montant pour percer avec votre idée ou votre entreprise. Afrique Créance est une bonne structure qui est là dans 4 pays, je pense en Afrique pour le moment, qui peut vous assister. Il y a de ces intermédiations financières. Moi, dans nos valeurs, nous n'avons choisi qu'à faire partenariat avec Afrique Créance. Donc, il y en a d'autres. Faites vos recherches et approchez-les de la bonne manière en vous faisant accompagner. Alors, nous allons donc
la prochaine fois nous retrouver sur une autre idée que l'équipe a retirée des questions que vous posez souvent sur nos différentes chaînes. D'accord? Comment choisir l'idée d'entreprise qui sied avec votre authenticité. Elle, je l'adore parce qu'on aura beaucoup à dire. Je vous retrouve dans une autre vidéo.